la veille du sommet de Washington, les dirigeants européens de la coalition des volontaires affichent leur unité avec l'Ukraine. La grève des agents de bord d'Air Canada se poursuit ce lundi, après que le principal syndicat de la profession a appelé ses adhérents à défier un ordre de retour au travail. Avant d'accompagner Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, les dirigeants européens ont réitéré la nécessité d'un front uni avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien. S'adressant aux journalistes à la veille du sommet de Washington, le président français Emmanuel Macron a quant à lui déclaré que la faiblesse face à la Russie préparerait le terrain pour de futurs conflits. Il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. D'autres dirigeants européens, dont le président finlandais Alexander Stubb, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre tchèque Petr Fiala, ont également souligné la nécessité d'offrir des garanties de sécurité claires à l'Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées et 11 autres ont été blessées alors que la Russie continue de pilonner les villes ukrainiennes à la veille d'une réunion à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens dont Ursula von der Leyen. Les forces aériennes ukrainiennes affirment que le Kremlin a lancé un missile balistique et un barrage de plus de 60 drones Shahed de fabrication iranienne visant plusieurs villes dans la nuit de samedi à dimanche. 40 d'entre eux qui se dirigeaient vers des cibles dans le nord et l'est du pays ont été interceptés par l'armée de l'air ukrainienne. À Donetsk, 5 personnes ont été tuées et 4 blessées selon le gouverneur de la région Vadim Filashkin, alors que la Russie y intensifie sa campagne. 5 autres personnes ont été blessées à Kharkiv, cible d'une série de missiles, de drones et de bombes guidées. De nombreux bâtiments et infrastructures essentielles ont été détruits, des constructions civiles selon les autorités locales. 38 personnes ont été arrêtées en Israël lors de mobilisations nationales au cours desquelles les manifestants ont demandé à leur gouvernement de conclure un accord pour la libération des otages à Gaza. Ils se sont rassemblés à des dizaines d'endroits en Israël, y compris devant les maisons des politiciens, les quartiers généraux de l'armée et sur les principales autoroutes. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui bloquaient ces routes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déjà exigé la libération immédiate des otages, mais il doit faire face à la menace d'une mutinerie au sein même de sa coalition. Les membres d'extrême droite de son cabinet disent qu'ils ne soutiendront aucun accord qui permettrait au Hamas de rester au pouvoir. Benjamin Netanyahou a déclaré que l'une des conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre était ce qu'il a décrit comme le contrôle de sécurité d'Israël sur Gaza, un plan condamné à l'international. À l'intérieur de l'enclave, des colis d'aide continuent d'être largués par avion, mais les groupes humanitaires avertissent qu'ils ne sont pas suffisants. Les hôpitaux de Gaza affirment qu'au moins 17 demandeurs d'aide ont été tués par les forces israéliennes dimanche, dont 9 qui attendaient des camions d'aide. C'est un changement de cap qui s'annonce en Bolivie. 2 candidats de centre droit et de droite sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle, selon le décompte officiel des autorités électorales publié ce dimanche soir. À la surprise générale, le sénateur Rodrigo Paz, fils de l'ancien président Jaime Paz Zamora, domine le scrutin avec 32,1% des voix. L'ancien président de droite Jorge Tuto Quiroga le suit avec près de 26,8%. Parmi les 6 autres candidats en lice, le millionnaire de centre-droit Samuel Doria Medina, favori dans tous les sondages jusqu'à il y a une semaine, est relégué à la 3e place avec 19,8% des voix. Ce résultat est également un revers personnel pour l'ancien dirigeant Evo Morales, qui espérait briguer un 4e mandat présidentiel, mais la justice, en les limitant à 2, l'a écarté de la course. Dès l'annonce des premières estimations, l'ancien syndicaliste des planteurs de coca a dénoncé un scrutin sans légitimité. Les 2 vainqueurs ont capitalisé sur le rejet des gouvernements de gauche, accusés d'être à l'origine de la profonde crise économique que traverse le pays, marquée par une pénurie chronique de dollars et de carburant et une inflation annuelle qui avoisine les 25%, un niveau inédit depuis plus de 17 ans. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 19 octobre prochain. Les vols d'Air Canada ne reprendront finalement pas ce lundi.
comme l'avait annoncé la compagnie aérienne ce week-end, après que le syndicat représentant 10 000 hôtesses de l'air et stewards a défié un ordre de retour au travail. La grève, qui a débuté samedi matin, a déjà affecté des centaines de milliers de voyageurs dans le monde entier, en pleine saison touristique estivale. Well, we've been trying to get through on the phone to Air Canada to try and rebook our flights. Been looking online. There's nothing available. We can't get through on the phone. And so I just decided to come down here to the airport to see if I could talk to an agent and get something booked. I'm trying to get back home to London. Hopefully I'm going to get back, but we'll see, I guess. Saisi par le gouvernement canadien pour sortir de l'impasse, le Conseil national des relations industrielles a ordonné dimanche aux employés d'Air Canada de reprendre le travail. Mais le syndicat canadien de la fonction publique a appelé ses adhérents à défier la directive qu'il juge illégale et affirme que la grève se poursuivra jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Les pourparlers piétinent depuis 8 mois entre Air Canada et le syndicat, qui exige une hausse des salaires des agents de bord ainsi qu'une prise en compte des heures effectuées au sol lors des escales. Dans l'ancienne cave d'une maison de la banlieue de Budapest où un abri de 300 mètres carrés a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale se trouve également une sirène d'alerte aérienne électrique à commande manuelle. Aujourd'hui, c'est un musée où les visiteurs peuvent voir de près des équipements de défense aérienne et de défense civile ainsi que différents objets datant de l'époque de la guerre froide. On y trouve par exemple un masque à gaz de fabrication allemande pour les enfants. Ces abris ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale, puis une autre vague a suivi dans les années 50. Ezek egészen tartottak igazából a 70-es éveken át, de még a 80-as években is vezetési pontokat építettek. Az, hogy mára ezek milyen állapotban maradtak fenn, az egy jó kérdés, tehát általában azért ezek eléggé az elmúlás különböző stádiumában leleznek. Egyedül még a Budapest főváros a metró alagútjaiban kiépített óvóhely szakaszok vannak karbantartva. Az összes többi óvóhelyen a karbantartás, szerintem a 2005-ös években volt utoljára, hogy ezeket felülvizsgálták egyáltalán. En Hongrie, les bunkers, comme ailleurs en Europe de l'Est, ont été délaissés après le changement de régime. Passés aux mains de communes ou de propriétaires d'immeubles, trop coûteux à entretenir, ils ont perdu leur rôle initial. Les plus petits ont aussi été transformés en salles de sport, de répétition ou tout simplement en logement. En Pologne, en revanche, l'ensemble du parc d'abris a été passé en revue, ce qui a pris environ 1 an. Aujourd'hui, chacun peut accéder à toutes les données via une application pour connaître l'état des abris, le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir et les équipements dont ils disposent. Sera-t-il bientôt possible de se baigner dans la Spree à Berlin? C'est le souhait de Flussbad Berlin, une organisation qui depuis 10 ans en a fait son combat. Si le fleuve traversant la capitale allemande accueille toute l'année de nombreux bateaux de plaisance, la baignade y est strictement interdite. Une loi qui date d'il y a 100 ans, instaurée à l'époque car la qualité de l'eau était considérée comme mauvaise. Un argument obsolète selon l'association qui assure collecter régulièrement des données sur la pureté de l'eau qui s'est, selon elle, nettement améliorée ces dernières années. Flussbad Berlin met également en avant le dérèglement climatique et les étés de plus en plus chauds que connaît la capitale allemande. Erstens ist es ein Grundrecht der Menschen, baden zu gehen. Das klingt komisch, aber wir alle sollen baden dürfen. Das Zweite ist, wir haben Klimaveränderungen und wir brauchen das Gewässer wie hier, um uns abkühlen zu können. Es ist quasi eine klimapolitische Sofortmaßnahme, die sehr leicht umzusetzen ist. Pour la deuxième fois de l'année, l'association a organisé une baignade de protestation qui a attiré de nombreux Berlinois. Quelques 700 nageurs se sont jetés à l'eau, soutenus par plus d'1 millier de personnes. Also ich verfolge das. Das ist ja eine Frage seit Jahrzehnten und andere Länder, Städte haben das auch geschafft. In Basel, in Paris, ich würde sagen Berlin, let's go, get it done. Freiheit, ja. Wir wünschen Berlin Freiheit in Bezug auf Schwimmen. Wir sind heute hier, weil wir gegen das pauschale Badeverbot in innerstädtischen Berlin demonstrieren. Und wir sind der Meinung, das muss fallen, es ist obsolet, es ist überfällig und es ist wahrscheinlich nicht mal mehr legal, hier das Baden zu verbieten. Pour Flussbad Berlin, les autorités bloquent la levée de cette interdiction.
51 ans après l'invasion turque de Chypre, les blessures restent profondes. Pourtant, dans les deux communautés, malgré les différences et la douleur, certaines initiatives nourrissent l'espoir d'un avenir plus apaisé. En signe de respect, chacune a même entrepris de restaurer les cimetières de l'autre confession. Possibly out of all the monuments, it beholds a more anthropocentric and more grounded value, and one that also relates more directly to the people. Jusqu'à présent, la restauration de 15 cimetières sur la ligne verte est en cours et il est question d'étendre le projet dont le coût s'élève à 700 000 €. Έρχεται κόσμος στο χωριό μας να δει τους τάφους, τα σπίτια τους. Έχουμε κόσμο που επισκέπτεται για να δει τι ήταν η προγόνη του που ήταν. Πώς απαιτούμε να σέβονται μας, τους νεκρούς μας, τη θρησκεία μας κλπ. Θεωρώ ότι είναι σεβασμός να σεβαστούμε και εμείς. Après l'invasion turque, les églises et les cimetières chrétiens ont été vandalisés, tandis que les mosquées et les cimetières musulmans ont été endommagés et abandonnés. Pendant des décennies, il n'était même pas permis de passer de l'autre côté pour déposer des fleurs sur la tombe d'un de ses proches. Yani gördüğümde burayı çok üzülürdüm. Neden böyle oldu diye. Yani hem bir daha anlaşma isterik, bir daha şeylerimizi koruyalım yani. Camilerimizi, kiliselerimizi, yani onların da dini var, bizim de dinimiz var. Nasıl ki biz mezarlıklarımızı harap olmasını istemeyik, atalarımız yatır neticede. Ce projet de restauration des cimetières, également financé par l'Union européenne, a débuté en mai dernier.